Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale générale. Donc là, c'est vraiment les messages de la personne de votre cœur, donc ce que cette personne souhaiterait vous faire passer par l'intermédiaire de cette guidance comme message. Voilà. Donc j'espère que ça vous parlera au plus grand nombre possible. J'espère aussi que vous allez bien. Allez, c'est parti. On y va, ça veut parler. Hein. On y va, c'est parti. Quels sont les messages à délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quels sont les messages à délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors là, j'ai 4 messages. Donc on va voir, on va les interpréter. Donc déjà, c'est sûr que cette personne ressent ce lien si particulier entre vous, ce lien karmique. Peut-être même que vous en avez déjà parlé, que cette personne est éclairée, prend conscience de ce lien très très fort, de cette relation karmique, relation d'âme-sœur, sans que vous êtes sa moitié, hein, que vous avez quelque chose à vivre avec lui, avec elle. Et on vous dit que cette personne peut-être aimerait de nouveau avoir la chance ou l'opportunité de pouvoir se rapprocher de vous, de pouvoir vous parler, de pouvoir vous dire réellement ce qu'il ou elle ressent à votre sujet. En tout cas, on sent l'envie de réessayer quelque chose, hein, de se faire pardonner peut-être aussi pour avoir été quelque peu superficiel, pour avoir peut-être prononcer des choses, des paroles qu'il n'aurait pas fallu prononcer, ou alors pour ne pas s'être engagé plus intensément avec vous. En tout cas, on sent qu'il y a cette envie, alors peut-être que vous fermez les portes, mais on sent cette envie chez cette personne, chez votre autre, de vous parler, ce besoin de vous dire quelque chose, de se rapprocher, de revenir vers vous peut-être, de se faire pardonner, pourquoi pas, mais il y a aussi besoin de s'expliquer ou d'expliquer certaines choses qu'il ou elle n'a pas pu faire. Et on sent chez votre autre justement cette envie de grandir, de changer de comportement, changer d'environnement, quitter une tierce personne. Voilà, on a cette envie d'évoluer, de s'ouvrir, de grandir, de progresser aussi, de progresser. Alors déjà pour lui, pour elle, dans un premier temps, mais malgré tout pour vous, parce que vous comptez quand même beaucoup dans la vie de cette personne. Vous êtes important ou importante. Donc voilà, on a cette envie, ce premier message qui nous dit que cette personne aimerait bien pouvoir s'expliquer, aimerait bien pouvoir vous dire certaines choses, s'excuser aussi, mais voudrait avant tout pouvoir sortir grandi de cette épreuve, de ces obstacles peut-être que vous avez franchis maintenant. On a un changement, voilà. C'est marrant parce que on a au départ une relation peut-être éphémère, une relation entre vous qui n'était pas forcément amenée à durer. On a une relation qui ne devait peut-être pas être officielle ou peut-être adultère, hein, avec une personne déjà prise, déjà engagée. Et on vous dit que les choses vont évoluer, c'est marrant, hein, les choses vont évoluer vers quelque chose de plus stable, de plus équilibré, de durable, avec comme un contrat dans l'air, vous voyez, un contrat d'âme, alors peut-être, mais aussi un contrat officiel, comme un mariage, un pax, etc. Donc on passe d'une relation un petit peu éphémère, hein, une relation, une passion de courte durée, peut-être voilà, que vous êtes en couple chacun de votre côté, ou cette personne à laquelle vous pensez est déjà engagée, et puis c'était convenu entre vous que ça n'irait pas plus loin, et au final ça prend une autre tournure, puisque là on vous dit que les choses bougent, hein, les choses bougent. Ou alors, peut-être que cette personne ne souhaitait pas s'engager, hein, c'était quelqu'un qui voulait
rester libre, rester seul, solitaire, pour pouvoir vivre sa vie comme il ou elle l'entend, eh bien là aussi c'est pareil, on vous dit que ça va bouger, ça va évoluer, et ça va évoluer vers de la stabilité. Ça va évoluer vers un changement positif, puisque là on a un contrat, on a un engagement, on a deux personnes qui ne vont plus se quitter. Donc voilà, ça peut vous parler si vous êtes en relation triangulaire, hein, avec une personne déjà prise et qui vous avez peut-être toujours dit que voilà, c'était juste comme ça et puis que cette personne ne quitterait pas son partenaire. Eh bien, ça va bouger, ça va évoluer. On a une transition, on a un renouvellement là dans une situation. Je pense qu'avec la nouvelle lune, là justement, il y a un chapitre qui va se terminer et pour en ouvrir un autre. Donc ça peut effectivement correspondre à cette situation. Ça va évoluer, ça ne va plus rester dans le même état qu'auparavant. Hein. Si vous étiez en couple, enfin si vous étiez en relation avec une personne qui ne souhaitait pas s'engager, qui préférait être seule ou qui était déjà engagée, eh bien tout ça, ça bouge. Alors, on a pas mal de choses. Ouais, on nous dit que ça bouge. On est dans des énergies quand même de mouvement. Et on a cette personne à laquelle vous pensez qui va faire des efforts, qui va changer, qui va évoluer, qui va prendre des décisions, même si ça ne va pas être facile, parce qu'on a la carte des épreuves, hein, de la difficulté, des obstacles. Le changement ne va pas être simple, mais en tout cas, il y a cette envie de renouveler, de changer et de se rapprocher de vous. Parce que vis-à-vis de vous, on le voyait avec la première carte, il y a comme une dépendance affective. Cette personne a peut-être essayé ou essaye actuellement de s'éloigner de vous pour réfléchir, par rapport à une situation bien donnée. Mais en tout cas, cette personne n'arrive pas à vous oublier, n'arrive pas à vous sortir de sa tête et de son cœur. Donc oui, la transition va être difficile. Peut-être que vous étiez en posture d'amant ou de maîtresse, hein, de relation triangulaire. Mais ça va évoluer. Ça ne va pas être simple de régler certains problèmes. Ça ne va pas être simple, ça c'est sûr. On aura des montagnes russes un petit peu. Mais en tout cas, il y a cette envie, hein, cette carte qui revient pour la deuxième fois, cette envie d'évoluer, de bouger, c'est ça, de se transformer. Il y a vraiment une transformation, il y a du mouvement. Encore une fois, cette carte, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Cette personne à laquelle vous pensez, votre autre, va bousculer un petit peu ses habitudes et puis va prendre des décisions en votre faveur, pour vous, pour se rapprocher de vous. Voilà, parce que vous lui manquez, parce que cette personne, finalement, n'arrive pas à passer à autre chose, n'arrive pas à vous oublier. Et du coup, va passer à l'action, va prendre des décisions. Et je pense que cette personne ne va pas tarder à reprendre contact avec vous pour vous expliquer un petit peu tout ça. Déjà, dans un premier temps, pour pouvoir parler, pour pouvoir évoquer un petit peu votre situation. Et puis, pour vous indiquer qu'il y a du changement, que cette personne souhaite changer, souhaite se renouveler, voyez, souhaite se transformer. On a un changement, une métamorphose de la personne de votre cœur. Cette personne va passer à l'action, va prendre des décisions et qui vont vous impacter puisque c'est pour oui, c'est pour lui, c'est pour elle, mais c'est aussi pour vous retrouver tous les deux. Donc cette personne a vraiment envie d'évoquer ça avec vous. Alors, ça parlera peut-être à certaines personnes, mais pour le moment, vous êtes un petit peu en éloignement, en distance. Il n'y a pas de communication entre vous, vous ne vous parlez plus. Pour certains, même, vous vous faites la tête. Vous vous êtes séparés, un peu fâchés, enfin, du moins, peut-être que vous ne voulez plus entendre parler de lui, d'elle, ou vice-versa. Hein. En tout cas, voilà, il y a un éloignement et il y a comme une crise entre vous. Il y a de l'incompréhension. Vous n'étiez pas, j'allais dire, vous n'étiez pas, mais vous n'êtes peut-être toujours pas sur la même longueur d'onde, en fait.
Vous ne voulez pas les mêmes choses, vous ne vouliez pas les mêmes choses. On l'a vu au début. Peut-être que cette relation, au final, n'était qu'une passion de courte durée pour cette personne. Et puis vous espériez plus ou vous avez demandé plus et cette personne ne pouvait pas vous le donner. Mais voilà, on voit que ça va changer, ça va évoluer. Donc là, actuellement, pas de communication avec cette personne. Il n'y a rien qui bouge. Ça n'empêche que votre autre pense à vous et est en train de mettre en place, hein, malgré les obstacles et les épreuves, est en train de mettre en place quelque chose pour bouger, pour que ça change. Ouais, on a la solitude, là, on a la non-communication. Hein, c'est vraiment confirmé. Hein. Cette personne est en train de prendre des décisions, de passer à l'action. Alors, il faut peut-être le temps. Voilà. On vous dit que ça va matcher, ça va réussir. Hein. Même s'il y a un temps de pause entre vous, après la pause, c'est le succès. Hein. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette histoire, il y a un temps d'arrêt là entre vous, une interruption. Peut-être que vous êtes fâché, que vous ne vous parlez pas, vous n'avez pas du tout de signe de cette personne. Mais on vous dit que gardez espoir, tous les espoirs sont permis, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte, parce que il y a comme une bénédiction et vraiment votre autre est en train d'étudier d'autres opportunités et surtout pour se rapprocher de vous, pour pouvoir dialoguer, vous expliquer. Peut-être pour vous demander ce que vous attendez, voici votre autre, peut-être pour vous demander ce que vous attendez réellement de cette histoire. Hein. Relation karmique, relation karmique, ouais. Vous allez vous revoir, vous voyez, il y a la communication qui revient. La communication qui revient. Après une séparation, certains se sont séparés. Certains se sont séparés dans la douleur, hein, vraiment dans un état d'esprit négatif. Je jette l'éponge, de toute façon, ça n'aboutira jamais, voilà, etc. Donc on a une séparation, mais on vous dit que votre autre, justement, peut-être cette séparation, ou du moins cet éloignement de votre part, a fait réfléchir cette personne. Hein. L'a fait grandir, hein, c'est ce que je vous disais au tout début. Lui a permis justement de mûrir, de comprendre aussi les choses. Hein. On vous dit que vous allez vous voir, hein, peut-être cet été, hein, peut-être à la fin de l'été, il y a vraiment une réunion, c'est-à-dire un rendez-vous. Il y a un rendez-vous pour la fin de l'été, hein, pas tout de suite. Hein, pas tout de suite. Peut-être même début d'automne. Hein, vraiment, l'été indien, je pense que c'est ça. C'est l'été indien. Donc, vous allez vous revoir, ou cette personne va reprendre contact avec vous. Il faut le temps. Hein. Il faut le temps que cette personne prenne sa décision, se rende compte à quel point vous lui manquez. Et on a vraiment un rendez-vous là qui arrive. Une opportunité. Fin d'été, début d'automne, été indien, je pense. Pour vous. Donc ça parlera à des personnes qui sont en non-communication actuellement, hein, qui ne se parlent plus, qui sont même séparées, hein, qui ont mis un terme à cette relation, peut-être pas forcément dans la douleur, dans la dispute, etc. Mais il le fallait. Il fallait vraiment prendre une décision et peut-être que c'est vous qui l'avez prise, cette décision, parce que cette personne n'y arrivait pas. On voit une alchimie entre vous, on voit une attraction. Vous voyez, je vous disais que c'est impossible de vous oublier. Et pour cette personne vous a dans sa tête, dans son cœur. Et cette personne va s'écouter, va écouter justement ses intuitions, va regarder les signes aussi que l'univers va faire attention aux signes. Hein. Vous voyez, avec la première carte, peut-être que cette personne est connectée aussi, est sensible à cette relation d'âme-sœur, à cette relation karmique, cette relation si forte. En tout cas, il y a l'écoute, être à l'écoute de soi, se replier pour avancer, pour faire le point, vous voyez. Peut-être cet isolement entre vous, cette non-communication, ce retranchement de votre autre va permettre justement de faire le point, de se retrouver
et de savoir la direction, quelle direction prendre pour vous retrouver, pour vous revoir. On a des regrets hein, avec cette carte, on rumine, hein, on repense à des choses. Cette personne revisualise un petit peu votre relation, fait le point et voilà. Et ce qu'il en ressort, c'est toujours de l'amour pour vous, cet amour inconditionnel, hein, cette affection, cette tendresse pour vous, cette attirance pour être avec vous, hein, qu'on ne peut pas, on ne peut pas expliquer, c'est comme ça se ressent ça. Et cette envie justement de revenir vers vous, de se réconcilier, de vous retrouver, hein, c'est ce qu'on vous dit, de vous retrouver. De reprendre peut-être cette relation si vous le souhaitez. En tout cas, c'est vraiment le souhait de votre hôte. Ça sera le souhait de votre hôte après cette réflexion, après cette distance, après cette non-communication. Peut-être que vous ne souhaitez plus du tout lui parler ou répondre à ses messages. Et ça le fait réfléchir. Ça le fait réfléchir, ça l'a fait réfléchir. Le mieux, c'est ça, hein, c'est d'attendre que cette personne soit prête, voilà, même si ça a mis du temps, même si ça prend du temps. J'ai la carte du temps qui s'est retournée. Oui, ça fait peut-être un petit moment que vous attendez le retour de cette personne, mais quand c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Hein. Ça ne sert à rien de se rendre malade ou de perdre espoir. Voilà, il faut continuer sa vie et ce qui doit arriver arrive. La preuve, hein, c'est que là, cette personne a bien réfléchi et vous allez retrouver la communication. Hein. Vous allez de nouveau... ouais, il y a le retour, hein, si je retourne le jeu. On a la réapparition hein, de votre ex-partenaire, d'un ex-partenaire, d'une ex-amie, un ex-ami, etc. Hein. On a le retour, hein, on a le retour. Et vraiment, je pense que ça s'adressera plus particulièrement à des personnes qui étaient en triangulaire, en liaison un peu discrète avec cette personne. Hein. Vous étiez peut-être la tierce personne ou votre autre avait une liaison, etc. Mais en tout cas, ça s'adressera à des personnes qui sont un peu tenues par le secret, vous voyez, qui ne peuvent pas faire grand-chose sinon d'attendre que cette personne se libère, vienne libre, se sépare peut-être. Donc oui, il y a un message envoyé, vous allez recevoir un message, cette personne va vous écrire, va vous téléphoner, va venir vous voir. En tout cas, on voit, on sent que cette personne essaie peut-être déjà de préparer son scénario de retour. Hein. Il ou elle est en train d'essayer de trouver les mots, hein, de trouver les mots pour vous expliquer la situation, pour vous dire exactement ce qu'il ou elle ressent. Après peut-être un temps de recul, un temps de pause, d'éloignement entre vous. Cette personne voudrait vous faire part de sa réflexion, de ce qu'il ou elle en a conclu. Et c'est l'envie de vous retrouver, hein, du moins pour parler. Hein, après, voilà, du moins pour vous expliquer. Peut-être parler aussi de ses secrets, de ce qu'il ou elle ne vous a jamais dit. Hein, ça peut être ça aussi. Revenir pour vous expliquer quelque chose. Pour que vous soyez informé, que vous ayez tous les éléments. Après, c'est vous qui verrez si vous voulez ou non reprendre la relation. Peut-être que cette personne ne voudra pas forcément non plus reprendre la relation, mais au moins, cette personne veut vous expliquer les choses. Cette personne veut vous écrire, soit est en train de préparer une longue lettre, soit souhaite vous voir, puisqu'on avait la rencontre aussi tout à l'heure. Certains vont le faire par écrit et d'autres vont le faire visuellement, hein, de face à face. Mais on a cette envie, ce besoin de s'expliquer, ce besoin de dire les choses. Pour que vous puissiez peut-être pardonner, pour que il ou elle puisse se pardonner aussi à lui-même, à elle-même. Hein, ça c'est important aussi pour pouvoir avancer dans la vie. En tout cas, on a une explication. On a une explication
pourquoi cette personne était instable, pourquoi cette personne a été volage aussi, ça peut être ça, hein. Pourquoi cette personne a une vie double et ne vous l'a pas dit, voilà. On est sur des explications, sur des secrets avoués, des choses avouées, hein. Pourquoi cette personne hésitait à se mettre en couple, à officialiser, n'était pas prêt, pas prête. Pourquoi cette personne doute aussi, a des complexes, a des secrets par rapport à un passé, à une enfance, à une trahison passée. On a des secrets, des doutes, hein, des complexes aussi. Peut-être que cette personne ne se sent pas prête à assumer une vie de couple avec une famille, etc. hein, parce qu'il ou elle n'est pas mature encore pour ça. Peut-être que cette personne aussi veut vous parler de son indécision par rapport à sa vie actuelle, hein, à ce que vous lui avez demandé par rapport à un bébé, à une grossesse aussi peut-être. Peut-être que vous vouliez un enfant et cette personne n'est pas prête. Mais en tout cas, on voit bien que si vous acceptez le dialogue, hein, si le dialogue est rétabli entre vous, on a des projets. On peut avoir des projets. Voilà, on nous parle de l'automne, vous voyez ? Donc fin d'été, automne, voilà, c'est ce que je voyais tout à l'heure. Plus l'été indien, donc fin d'été, début d'automne. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va se mettre en place par rapport à vous. Et vous êtes en relation karmique, donc de toute façon, vous avez une relation qui est compliquée, difficile, complexe, mais tellement belle. Tellement belle. Et on vous dit que, ben oui, ça fait peut-être un petit moment. Pour certains, ça fait à peu près 2 mois que vous êtes en non-communication, en séparation. Pour d'autres, c'est plus long. C'est plus long. Pour d'autres, ce ne sera pas encore pour maintenant. On vous dit d'attendre à peu près 2 mois, donc ça nous emmène à peu près à l'automne, hein, c'est ça, fin d'été, début d'automne, donc on a cette notion de 2 mois. Il faut rester patient, patiente, vous allez vous revoir, hein, il y a vraiment un rendez-vous, vous allez vous revoir en face à face, ou alors il y aura cette communication, cette connexion dans les 2 mois à peu près avec cette personne. Ça a été le coup de foudre entre vous, hein, c'est vraiment une relation, une passion forte, mais peut-être qu'il ne devait pas durer, qu'il n'était pas amené à durer, qu'il ne pouvait pas durer en l'état, qu'il ne pouvait pas être officiel en l'état des choses, hein. Après, vous mettez à votre... voilà. Et du coup, ça s'est traduit par contre par une séparation. Ça s'est traduit par un éloignement, une distance entre vous, un clash, hein, un break. Vous êtes en relation d'âme-sœur, on a la relation karmique, relation d'âme-sœur. On vous dit qu'il y a une progression, il y a une ouverture. En tout cas, cette personne veut s'élever, veut grandir, veut vous expliquer, veut vous dire les choses, veut vous dire ce qu'il ou elle ressent à votre sujet et comment il ou elle voit l'avenir aussi, pour lui, pour elle, pour vous, peut-être, hein, séparément ou ensemble, hein, peu importe. Cette personne sait qu'il vous a blessé, qu'il ou elle vous a blessé, hein. Cette personne le sait. On voit des chagrins, on voit des pleurs, on voit de la tristesse. Cette personne en est consciente, hein, du mal peut-être qu'il vous a fait, qu'il ou elle vous a fait. C'est pour ça qu'il ou elle veut peut-être réparer un peu le mal que vous avez eu. On est sur de la réconciliation, un souhait de se réconcilier, que ce soit amical ou amoureusement, en tout cas c'est un souhait de faire la paix et de s'expliquer, de rendre des comptes, on va dire, de rendre des comptes. Il y a une certaine intégrité entre vous et cette personne ne veut pas perdre cette comment dire, j'allais dire amitié sincère, mais c'est plus que ça, c'est au-delà de ça. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de la tendresse, de l'affection, vraiment quelque chose d'intense, vous voyez. On me dit, c'est marrant, il y a oui et non. Hein. Oui et non pour... bah oui, alors en fait, peut-être que vous aurez le choix. Soit vous allez accepter ce message, cette lettre qui va vous arriver, soit vous ne pardonnerez pas et l'histoire se terminera comme ça. En tout cas, on vous dit que c'est quand même une opportunité, hein, c'est quand même une chance dans votre vie. Si vous souhaitez voilà, voir, vous avez
votre libre arbitre en fait, hein. Le oui ou le non. C'est vous qui allez décider si cette personne peut faire son retour ou pas, si vous acceptez que cette personne vous dise exactement ce qu'il ou elle ressent, ce qui s'est passé à cette période, comment c'était l'état d'esprit de cette personne à l'époque de votre séparation ou de votre histoire. Voilà, c'est vous qui verrez, là vous avez vraiment le choix, l'univers vous laisse le choix parce qu'il y a tellement d'histoires différentes en fait, que là pour le coup, l'univers ne conseille pas de reprendre cette personne ou de laisser cette personne. Là vous avez votre choix, c'est vous qui déciderez en votre âme et conscience si vous souhaitez écouter ce qu'il ou elle a à vous dire. En tout cas, ça peut être une belle opportunité de repartir après cette période compliquée et vraiment de repartir pour quelque chose de beau, pour le bonheur, c'est ce qu'on vous dit. Pour ceux qui le sentent, vous le ressentez hein, de toute façon. Vous le ressentez au plus profond de vous, vous savez. Voilà pour cette guidance sentimentale générale. J'espère que les messages vous parleront et je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.